Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un lot mystère de cartes Magic The Gathering. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs cartons. Il y a un carton qui est complètement rempli ici de cartes. J'en ai un légèrement rempli et puis un troisième ici sur le côté, un tout petit peu rempli. Je vois des cartes étrangères, des cartes japonaises a priori. Alors, ce lot, pour vous expliquer, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Vraiment pas du tout. Alors, je suppose qu'il y a que des cartes communes, sûrement des doubles, enfin bref, pas forcément des cartes de valeur, tout simplement parce que c'est un lot que j'ai payé que 25 euros. Non, c'est pas une blague, j'ai payé ce lot que 25 euros les amis, donc il m'a pas coûté très cher, et c'était quelqu'un, il me semble, qui... Alors je sais pas si c'est un collectionneur, je pense que c'est un joueur qui a acheté des lots de cartes, et ensuite qui a récupéré les cartes pour ses decks, et puis ensuite après qui a refait un lot avec plusieurs lots, et qui m'a bradé le tout pour seulement 25 euros les amis. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je vais le découvrir dans cette vidéo. Bon, pour 25 euros, comme vous pouvez le voir, je pense qu'il y a un bon paquet de cartes, plusieurs milliers de cartes, donc ça fait pas cher les cartes, pour seulement 25 euros. Et puis les cartes, souvent quand on achète des lots à des joueurs, les amis, il y a toujours la surprise que les cartes soient en bon état. Tout simplement. Donc je vais peut-être pousser les cartons et je vais carrément aller vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer. Là j'ai pris les piles dans la première boîte. Alors qu'est-ce que l'on a là-dedans? Hop, on a du Kaladesh. Alors c'est... Ok, du Kaladesh. Bon, c'est des communes. Alors moi, je m'attends pas à ce qu'il y ait autre chose que des communes, mais on sait pas. Ah, du Dominaria. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, beaucoup de Kaladesh, Dominaria. Alors, après, je suis pas allé voir, j'irai voir plus en détail, parce que je vous ferai deux vidéos comme je fais d'habitude. La première, ça va être la découverte de ce lot, et la deuxième, ça sera une vidéo un peu de statistiques sur qu'est-ce qu'il y a de lot, combien il y a de cartes, combien il y a de communes différentes. Je vous donnerai toutes les informations, comme ça vous permet de vous faire une idée aussi. La valeur de ces cartes, bon effectivement, là c'est du Amonkhet, mais il y a quand même des communes qui peuvent être achetées 10 centimes, 15 centimes. Alors forcément, quand vous démultipliez par un grand nombre de cartes, on a du Magic 2019, c'est assez récent, hein, comme vous pouvez le voir. Mais par contre, tout est en Nearmind. Là, il y a de quoi faire, c'est vraiment du Nearmind. Qu'est-ce que... Magic 2019, je regarde. Je vois qu'il y a de l'anglais et du français. Il me semble que le lot est surtout en français. Mais j'ai vu quelques cartes en anglais. Et puis j'ai vu aussi dans l'autre carton des cartes en japonais. Alors là, ça peut être intéressant aussi pour les collections. Parce qu'effectivement, dans ces cas-là, vous pouvez tomber sur des cartes dans ce type de lot. Voilà, c'est que de l'anglais, là, Amonkhet, Kaladesh. Des cartes éventuellement que vous n'aurez pas forcément. Allez, je continue. Le carton qui est le premier carton qu'il y avait dessus ce gros carton. Là, on a encore du Kaladesh, du Dominaria. Ça c'est quoi? Ixalan, les combattants d'Ixalan. Ok, Ixalan, Amonkhet. Alors bon, il peut y avoir des bonnes surprises dans certaines communes. Faut savoir que, bon là c'est du récent, mais on peut tomber sur des cartes assez anciennes. Moi aussi, j'aime bien aussi aller piocher dans les lots anciennes, parce qu'il y a des anciennes éditions des années 90 où il n'y avait pas de logo. Donc c'est parfois difficile de pouvoir reconnaître la rareté des cartes. Je sais plus ce que c'est, ça c'est quoi? Du Iconic Masters, il me semble. Donc dans certaines éditions, il est difficile de savoir la rareté des cartes, et puis les valeurs sont un peu aléatoires. Après, voilà, pour 25 euros, ça permet de, je pense, ce type de lot de bien compléter les collections. Si vous avez une collection, moi je vous le conseille, parce que pour pas cher, vous allez pouvoir compléter au maximum votre collection. Vous pouvez avoir, même si ça revient sur tous les mêmes éditions. Là, il y a beaucoup à nouveau de Dominaria. Sur ce que j'ai mis de côté pour l'instant, c'est surtout 4 ou 5 grosses éditions, on va dire, Dominaria, Amonkhet, Magic 2019, Kaladesh. Voilà, c'est les éditions. Ah, on a aussi la Révolte éthérique, Magic 2019. Voilà. Donc c'est ce qui ressort. Et je vois que j'ai que des communes. Bon, après... Ça veut rien dire, parce que, comme je vous dis, des fois on n'a pas avoir des communes. Même certains sites professionnels peuvent racheter des communes récentes jusqu'à 10-15 centimes la commune. Ça dépend si elles sont recherchées ou pas. Allez, on continue. Alors c'est quoi ça? C'est les combattants d'Ixalan. Ah, on a du Magic 2015. C'est un peu plus vieux, Ixalan. Ah, Magic 2015.
hop, bon, on est toujours dans les mêmes types d'éditions. Il y a eu très peu de Magic 2015. Et on est toujours dans des lots de communes. Et puis à la fin, je terminerai par le petit carton qui est à côté, qui contient des cartes asiatiques. Ah, on a du Magic 2014. Ah bah écoutez, hein, c'est pas si récent que ça, donc je peux avoir une belle surprise même dans les communes, hein, je vous le dis. Hein. Vraiment. Là, ça m'était arrivé une fois, il y a quelques années, de tomber sur un lot où j'avais 40 fois la même carte. Je sais plus si c'était une commune, une peu commune. Et ben la carte, elle avait une valeur de 1 euro, tout simplement. Donc rien que ces 40 cartes, c'était le prix du lot, en fait. Alors après, ça peut permettre aussi, les amis, si vous avez des contacts, de pouvoir échanger vos cartes. C'est ça qui est la magie de ces lots, c'est que vous allez pouvoir vous créer un pool de cartes intéressant quand même. Bon là, on est toujours dans les 6-7 éditions un peu identiques. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Et je joue de toute façon... Ah, du labyrinthe du dragon. Oh. Voilà, on est dans les labyrinthes du dragon. Allez, c'est parti. Donc moi je vous dis tout de suite, je vais vous faire de toute façon la valeur de ce lot, hein, parce que 25 € de carte, mais en sachant que de toute façon, au minimum, les cartes elles se vendent 2 centimes d'euros. Là c'est du Nearmine, quasiment toute carte à 2 centimes. Donc effectivement, je sais pas combien il y en a, mais s'il y en a ne serait-ce que 1000 à 2 centimes, ça ferait du 2 € les 1000 quoi. 2 €, qu'est-ce que je raconte 2 centimes la carte, si j'en ai 1000, ça fait pour 100 cartes, ça me fait 20 centimes, ça fait 2 €. Oui, effectivement, bon. 2 € pour 1000 cartes. Alors, je sais pas si j'en ai 5000, ça ferait 10 €, on va dire. Mais je pense que là-dedans, je vais trouver des cartes qui seront à beaucoup plus que 2 centimes. Hein. Alors, ça va être une belle moyenne à vérifier. Le lot pesait très lourd, donc moi j'estime qu'il y a au moins 5000 ou 6000 cartes, effectivement. Là on a pas mal de Magic 2014, ah, c'est pas mal ça. Donc effectivement c'est là que du Magic 2014, mais intéressant. Pour l'instant j'ai pas vu autre chose que des communes. Hein. Alors, je fais défiler assez vite. J'imagine que s'il y avait des cartes super intéressantes, les personnes qui ont balayé ces cartes là avant ont quand même fait le boulot de. Mais bon, moi je vous dis tout de suite, ça fait quand même pas mal de temps que je suis les cotations des cartes magiques et on peut avoir des cartes avec des éditions futures qui vont prendre de la valeur. Donc, et même des communes, des peu communes. Même dans des éditions récentes, s'il y a une édition future qui donne de l'intérêt à ces cartes-là, elles peuvent prendre de la valeur, tout simplement. Et une commune que vous avez 20 ou 30 fois, si elle prend une valeur et qu'elle monte à 1 €, et ben, ça vous fera 20 ou 30 € de valeur, tout simplement. Alors quand vous avez 5 ou 6 000 communes comme ça, il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 qui montent, et puis bah, ça peut aller très vite pour une rentabilité, surtout pour un lot comme ça, à 25 € simplement. Alors là, je suis toujours dans le Magic 2014. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup du Magic 2014. Je vais essayer de ne pas trop... je vais essayer de rester dans le même ordre. Ça sera comme ça plus rapide après pour les trier. On a du Labyrinthe du Dragon. Toujours des communes. Hein. Pour ce prix-là, je pense pas... Ah, il y a une commune promo. Non, je sais plus c'est quoi, c'est pas promo, c'est dans les duel decks. Alors voilà, ça peut être intéressant. Ah bah il y a d'autres choses, Serment des Sentinelles. Bon, là il y en a d'autres, hein. Un peu plus anciens, Retour Teros, Magic Origin, Retour sur la Nika. Donc là c'est un peu du varié, on va dire. Ou Spirale Temporelle. Ah oui, bon, ça va un peu plus loin. On n'a pas que du récent. On n'a pas que du récent, donc effectivement, je sais pas jusqu'où ça va aller. Je vais peut-être enlever ce carton là. Hop. Alors, par contre, souvent j'achète des lots, c'est rempli de poussière. Ah, du Spirale Temporelle. Ah non, donc là on est quand même dans les années 2000, hein, attention. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Et rechercher les cartes étant en Nearmine, bon, même si c'est des cartes communes, ça peut être intéressant.
Et puis pour des échanges également. Là, franchement, labyrinthe du dragon. Alors moi, c'est vrai que bah, je vous conseille, si vous avez le temps, ou si vous avez le temps et l'occasion de trouver un petit lot sympa, après vous le triez, vous récupérez toutes les cartes que vous souhaitez dans votre collection que vous n'avez pas. Et puis ensuite, eh ben, vous pouvez soit éventuellement essayer de les vendre à l'unité, mais moi je vous conseille mieux de ça, c'est de faire des petits lots de cartes différentes que vous pouvez échanger ou vendre. Et ça, ça sera plus intéressant. Du Ixalan. Alors, toujours des communes, hein. Mais comme c'est vrai que je vois qu'il y a pas mal de spirales temporelles. Ah, oh, du Miraudin. Oh, ah oui, quand même. Alors là, c'est... En plus, elles sont plutôt en bon état. On est quand même dans des années 2000, là, par contre. Hein. Alors là, je vais aller farfouiller plus en avant, je vous le dis tout de suite, parce que là, ça m'intéresse. Il y a quand même beaucoup de spirales temporelles. Le lot devient intéressant, là, les amis. Même si c'est que des communes, hein, je vous dis tout de suite. Là, hop, je vais farfouiller plus en avant. J'ai hâte de voir, de farfouiller pour voir s'il n'y a pas des choses intéressantes. Après, c'est une question de chance aussi, hein, mais bon, au moins, avec ce prix-là, je risque pas grand-chose. Dans le pire des cas, je peux très bien faire 2 lots, que je peux revendre 20 € chacun, et croyez-moi, je vais trouver preneur. Il suffit de faire 2 lots avec des cartes différentes. Comme ça, un maximum de cartes différentes. Comme ça, les doubles, je les répartis en 2 lots, tout simplement. Et ça, vous pouvez le faire, hein, ça peut être intéressant. Vous récupérez toutes les cartes qui vous intéressent, et après, vous refaites des petits lots, ou des lots de 1000 cartes que vous vendez en mettant que des cartes différentes. Après, il y aura des doubles, forcément. Si vous faites 5 lots, vous avez 5000 cartes, vous faites 5 lots de 1000 cartes. Et ben, si vous avez un exemplaire de 10 cartes, et ben, vous en mettez 2 dans chaque lot, tout simplement. Et au moins, la personne qui vous achètera le lot aura un maximum de cartes différentes. Effectivement, à ce moment-là, à chaque lot, 2000 cartes, si vous mettez un maximum de cartes différentes, vous pouvez les vendre peut-être 10 € le lot. Et ça fait que vous récupérez le double de ce que vous avez investi au départ, tout simplement. Après, il y a un boulot de tri, il y a un boulot... Mais en même temps, vous allez même pouvoir compléter votre collection et récupérer des cartes que vous n'avez pas dans votre collection. Donc c'est que du bénéfice. C'est comme ça que ça marche, de toute façon. Oh, du retour sur Ravnica. Ah, là, il y en a beaucoup de retours sur Ravnica. Ok. C'est pas mal, ça. Bah là c'est que retour sur Ravnica. Là, je vois les piles qui commencent à monter. Elles sont impressionnantes, les piles. C'est déjà au moins 500 cartes par pile. Ouais, je pense sincèrement qu'il y a plus de 5000 cartes dans le lot. Après, je vous le confirmerai. Là, il y a beaucoup de retours sur Ravnica. Ce que je vais faire, je vais pousser le carton pour refaire des piles. Et puis c'est pareil, il y a peut-être des cartes dans d'autres langues qui sont recherchées. Alors forcément, pour chez les Français, ça va pas nous parler, hein. On voit une autre langue, on se dit bon bah ok, c'est pas forcément intéressant, mais dans un autre pays, bah il y a des cartes à l'international qui peuvent être recherchées aussi. La légende de Ravnica et les guildes de Ravnica. Ok. Oh, là, retour sur Ravnica. Il y a plein de poussière par contre. Il y a de quoi faire. Il y a du Magic 2014 également à nouveau. Retour sur Ravnica. Bon, je continue à avancer dans ma découverte de ce lot, hein, les amis. De la poussière, labyrinthe du dragon. Hop. Je vais essayer de prendre les cartes. Voilà. Alors, je vais pouvoir les prendre par pile là. Ça va être un peu plus facile. Voilà. Hop. Oh, Gate Crash. Ou Insurrection si vous préférez. Alors voilà, c'est un gros lot, mais comme vous pouvez le voir, je suis sûr qu'il y a au moins une dizaine ou 15, peut-être même plus de familles, où je vais carrément récupérer, je pense, la totalité des cartes communes là. Là, c'est impressionnant. Et comme je vous dis, pour 25 € les amis. Donc c'est quand même des lots, voilà, vous pouvez tomber sur des choses si vous êtes collectionneur.
ça peut être intéressant. Voilà, parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est que de l'insurrection. Donc, je pense que même s'il y a des exemplaires de cartes en 5 ou 6 exemplaires, s'il y a 50 ou 60 communes dans l'édition, non, pardon, 50 ou 60, j'aurais plus de 100 communes dans l'édition, il y a des chances de toutes les avoir. Donc, effectivement, dans ce lot-là, il y a des chances que je puisse récupérer plus de 1000 cartes différentes, peut-être 1500, voire 2000 cartes différentes, c'est possible. Et puis c'est pas fini, hein. Je réserve le dernier carton là qui contient des cartes japonaises. Je le réserve pour la fin, parce que je sais pas ce que je peux trouver dedans, ça va être la surprise. Toujours aller jusqu'au bout des choses, on peut trouver des choses vraiment dans des lots. Ça m'est déjà arrivé de trouver du Magic Origin. Retour sur Ravnica, il y en a beaucoup. Voilà, et comme depuis le début, comme je vous ai montré, hein, les cartes sont Near Mint. Hein. On va dire pas Mint, parce que c'est pas, ça sort pas de booster, mais on va dire du Near Mint. Voire, ouais, c'est quasiment Mint, c'est presque neuf, hein, mais il y a juste la poussière qui est dessus. Du Insurrection. On continue la petite découverte. Alors là, j'en ai pas mal aussi. Un nouveau Insurrection. Alors, ce qui va être pratique au moins, c'est qu'elles se suivent par famille. Donc, et puis par couleur également. Donc ça, pour les trier, ça prend toujours énormément de temps. A priori, ça a déjà été pré-trié. Donc c'est pour ça qu'il y a des chances que je trouve pas des cartes de grande valeur, mais c'est la démultiplication et de ce que je vais en faire de ce lot qui va être intéressant. Faire des sous-lots, faire compléter la collection, faire des sous-lots, échanger. Ça, c'est ça va être, voilà, c'est un petit travail, mais et puis surtout avant tout ça. Donc compléter la collection. 2, repérer s'il y a des cartes qui peuvent avoir une valeur spéculative ou pas. Et de 3, faire des lots, des sous-lots on va dire, avec un maximum de cartes différentes. Comme ça, ça permet d'intéresser et de toucher plus de monde à Serment des Sentinelles. Et puis surtout, il y a toujours des collectionneurs qui sont intéressés pour acheter. Eux, ça les intéresse pas d'aller trier toutes ces cartes. Ce qui les intéresse, par exemple, c'est de récupérer toutes les cartes communes d'une édition en particulier. Et ben là, avec ce type de lot, hop, vous pourrez mettre, par exemple, toutes les communes d'une édition. Vous faites un lot avec toutes les communes d'une édition. Alors, ce lot-là, moi, je sais que y a des sites qui peuvent les vendre entre 5 et 10 euros toutes les communes, par exemple. Et puis, ça permet au moins aux acheteurs de ne pas s'embêter, de ne pas avoir de carte en double, et puis d'avoir toutes les communes qui sont recherchées, tout simplement. Alors, imaginez si vous avez un lot avec, je sais pas moi, 15 ou 20 éditions différentes, vous avez toutes les communes de ces éditions-là, et qu'en plus, pour certaines éditions, vous les avez 2 fois, voire 3 fois. Voilà, c'est tout le potentiel d'un lot, et tous les conseils que je peux vous donner. Voilà, après, ça prend du temps, mais c'est comme dans tout, parce que en revendant des sous-lots, vous allez récupérer de l'argent, vous pourrez acheter des cartes, vous pourrez changer, et ainsi de suite, compléter votre collection. C'est plutôt... tous ces conseils s'adressent vraiment à ceux qui veulent... qui collectionnent et qui veulent compléter leur collection de cartes magiques The Gathering. C'est vrai que les prix sont devenus très chers, mais justement, avec un peu de travail, on peut récupérer comme ça un peu d'argent pour pouvoir compléter sa collection pour moins cher, on va dire. C'est-à-dire que ce lot-là, il peut permettre de compléter énormément. Un lot à 25 € peut permettre de compléter beaucoup de cartes dans une collection, même si c'est que des cartes communes. Et en plus, vous allez travailler sur les doubles qui sont dans votre lot pour les échanger, pour les revendre, faire d'autres de sous-lots et récupérer un peu d'argent pour acheter après d'autres cartes, et ainsi de suite. Pour l'instant, alors je vais assez vite, là c'est du Magic Origin, et je n'ai pas repéré pour l'instant autre chose que des communes. Alors je sais très bien qu'il y en a certains qui vont dire, oui, c'est très dur de les vendre à l'unité, ces cartes-là. Effectivement, il faudra peut-être attendre un peu, parce que si vous vendez des cartes à l'unité alors qu'il y en a 1000 sur le marché, il faudrait qu'il y ait 1000 acheteurs qui en veulent au moins une pour ce type de carte. C'est un exemple. Après, c'est intéressant, oui et non, ça dépend ce que vous vendez ou pas. Si vous revendez toutes les cartes communes
d'une édition en particulier, vous avez quand même plus de chances de toucher des gens qui souhaitent faire les collections que si vous vendez les cartes à l'unité. Voilà, donc après c'est à vous de vous positionner et de travailler pour éventuellement pouvoir intéresser plus de monde. Et puis j'ai envie de dire, il y a peut-être des nouveaux collectionneurs qui souhaitent commencer la collection pour pas très cher. Et donc vous pouvez intéresser ces collectionneurs, et puis ces collectionneurs-là, eh ben, ils achèteront d'autres cartes plus tard pour compléter leur collection, et ce sera peut-être à nouveau des cartes que vous avez vous en double, et ainsi de suite. Et voilà, c'est ce qui permet aussi la beauté du jeu, c'est qu'il y a aussi des nouveaux joueurs qui arrivent, des nouveaux collectionneurs, et voilà, c'est un roulement, et tout le monde y trouve son compte là-dedans. Donc il y a pas mal de Magic Origin là, hein. C'est tout du Magic Origin, quasiment. J'ai vu quelques cartes encore, spirale temporelle. Oh là là, il y a pas mal de poussière dans le carton. Là, on a beaucoup de Magic Origin. Énormément même. Je continue. Alors, les piles, elles sont monstrueuses, les amis. Puis, je vraiment, dans la deuxième vidéo, je vous ferai découvrir ce que je pense de ce lot-là. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et l'intérêt, j'irai peut-être plus en avant. Vous donner plus de détails et pas forcément vous donner une valeur juste des cartes, parce que si c'est la plupart des cartes, c'est des cartes qui valent 2 centimes. Je vais vous dire ce qu'il en est et ce qu'on peut en faire. Voilà, c'est comme ça, chacun peut se faire une idée. Après, si vous êtes joueur, il y a quand même de quoi faire pour faire des decks, hein, mais bon. Vous n'aurez pas forcément les meilleures cartes si c'est que des cartes communes. Beaucoup de Magic Origin. J'arrive sur la fin du deuxième carton, les amis. Hop. Voilà. Je suis en train de terminer le deuxième carton et je vais pouvoir attaquer enfin. Et là, je termine. Là, c'est plusieurs milliers de cartes Magic Origin. Voilà, on va s'arrêter là pour ce carton-là. Ok, rempli de poussière. Et j'arrive au dernier carton. Et là, alors là, c'est autre chose. Elles ont été isolées, les cartes. Et je pense que c'est plus des cartes... ouais, c'est des cartes asiatiques. Alors, on a du... oh, c'est un peu plus ancien. C'est pareil, hein. Il y a du Magic 2014. C'est quoi? Insurrection, Getrash, pardon. C'est quoi? Du Innistrad. Je crois, c'est vrai, ça c'est Avacyn ressuscité. Ok, alors ça, ce sont des cartes asiatiques. Je sais pas si c'est du japonais, du coréen. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet, vraiment. Alors là, par contre, c'est autre chose. Parce que ça peut être recherché. Et ça peut être recherché aussi par des collectionneurs en Europe, pas forcément des collectionneurs asiatiques. Parce qu'il y en a qui collectionnent ces cartes-là. Et là, ouais, bah là, j'en ai pas mal du tout. J'estime qu'il y en a au moins entre 500 et 1000. Pour l'instant, c'est que des communes. On continue à faire défiler tout ça. On a beaucoup d'insurrections. Alors, Avacyn ressuscité. Et c'est pareil, hein, il y a peut-être des communes qui sont beaucoup plus recherchées, parce que c'est pareil, c'est d'autres langues. Donc forcément, il y en a peut-être moins sur le marché. Et s'il y en a moins sur le marché, et qu'il y a des acheteurs qui les recherchent, les prix sont peut-être plus élevés. Dans certaines langues, hein, les communes peuvent s'échanger 10 centimes, 15 centimes, voire plus. Même les communes de base. Hein. Et puis après, sinon, il y a l'effet temps. Et dans le temps, il faut être patient. Un jour, vous pouvez tomber sur un collectionneur qui va vous les racheter. Il faut être patient et attendre le temps qu'il faut. On a beaucoup d'insurrections. Je pense que c'est du japonais, si je me trompe pas. Ou du... ouais, je dirais plus du japonais que du coréen. On a du Avacyn ressuscité. Magic 2014. Oh, invasion. Je crois. Oula. Que je ne me mélange pas dans tous ces logos. Dark Ascension, Obscure Ascension, pardon.
Donc effectivement, la pile, elle est quand même plutôt conséquente. Je suis en train de terminer le... Ouais, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Là, c'est alors trois familles, je dirais, qui ressortent. C'est Get Crash, Magic 2014 et Avacyn Ressuscité. Donc c'est vraiment 3 éditions qui ressortent en grande quantité dans ces cartes, je pense, japonaises. Alors là, par contre, ça c'est intéressant en tant que collectionneur, parce qu'il y a de grandes chances que je puisse récupérer un très grand nombre de cartes que je n'avais pas dans la collection, c'est-à-dire plusieurs centaines de cartes que je n'avais pas dans ces langues-là. Et forcément, vu que le lot il a coûté que 25 €, c'est-à-dire pas très cher, je vous dis tout de suite que là c'est gagnant. Parce que si j'avais voulu acheter ces cartes à l'unité pour une collection, là j'aurais dû payer peut-être 10, 20, 15 centimes minimum la carte. Donc forcément, plusieurs centaines de cartes à 10 centimes, bah, de toute façon, 10 cartes, une carte à 10 centimes, si on en a 10 ça fait 1 €, et si on en a 100 ça fait 10 €, tout simplement. Donc que je vous dise pas de bêtises dans mes comptages, parce que là je suis un peu paumé avec tout ce qu'il y a. Je dirais que là il y a quand même un bon paquet de cartes, je dirais 5 ou 6 000 cartes. Franchement, là je suis un peu étonné les amis, qu'il y ait autant de cartes pour 25 €. Donc là maintenant, bah, ce que je vais faire, je vais tout trier comme je fais d'habitude. Et puis dans une deuxième vidéo, bah, je vous présenterai exactement ce que j'ai trouvé dans le détail de ce lot. Je vous dirai combien il y a de cartes, combien j'avais d'éditions, quelle est la valeur des cartes, est-ce qu'il y a des choses intéressantes. Je ne pense pas qu'il y ait des cartes qui soient énormément cotées, ça m'étonnerait, j'ai vu beaucoup de communes. Je vous dirai vraiment tout précisément, et comme ça peut vous permettre aussi de vous faire une idée. Je vous donnerai énormément de conseils également sur qu'est-ce que je vais faire de ce lot, comment les changer, voilà. Donc ça, vous le saurez dans une deuxième vidéo, qui sera une vidéo d'analyse et de statistiques. Voilà les amis. Écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.